Dans le deuxième exercice, on vous demande d'évaluer l'expression 5x au carré moins 2x plus 97. Donc voilà, les registres qui seront utilisés, on a le registre 10 comme registre de base pour y stocker l'adresse de x, et le registre 11 pour stocker la valeur de x, le registre 12 pour les coefficients polynomiaux, et on va utiliser le registre 13 comme un registre temporaire. Donc l'expression qu'on va évaluer, c'est 5x au carré moins 2x plus 97. Donc les opérations que nous aurons besoin, on a l'opération d'addition et l'opération de multiplication. Donc la première étape qu'on va faire, donc on va charger la valeur 97. Par la suite, on va calculer 12. On va charger les deux valeurs, 12 et 97, qui seront chargés 12 et 97. Par la suite, on va multiplier 12 par x. Nous aurons une multiplication 12 par x. Et calculer par la suite la soustraction. Soustraction de 97 moins 2x moins 12x. Voilà. Par la suite, calculer x multiplié par x. Utiliser l'instruction de multiplication. Et multiplier le résultat, c'est-à-dire x au carré multiplié par 5. On va multiplier 5 multiplié par x multiplié par x. Et on va additionner le tout. Donc par la suite, on va additionner le 5x, ou bien le moins 12x plus 97 plus 5x au carré. Voilà, donc voilà les opérations dont on aura besoin. 5x au carré. Différentes opérations dont on aura besoin. Par la suite, on va adopter l'approche de stocker la valeur de x dans le segment de données, sur un casier mémoire dans le segment de données, et faire appel ou bien charger cette valeur, la valeur de x, dans le segment de texte, et l'utiliser pour évaluer l'expression suivante, ou bien l'expression qu'on souhaite évaluer. Donc la valeur de x qu'on va utiliser, par exemple, on va utiliser la valeur de x, c'est 17, qui sera stockée sur le segment de données, et faire appel à cette valeur dans le segment de texte. Voilà. Donc la première étape, c'est de stocker la valeur de x. On va stocker la valeur de x, donc on va écrire sur le programme .data pour dire qu'on a affaire au segment de données. Donc .data x de .word 17. Et on va stocker la valeur de 17 sur le segment de données. Donc qui sera codé, cette valeur-là, 17 sera codée sur 4 octets. Donc il va prendre 4 octets sur le segment de données. Et x, c'est le libellé de ce casier mémoire. Et on va utiliser par exemple un ticket poulet pour stocker le résultat. Et on initialise ce casier mémoire ou bien cet espace mémoire par 0. Donc la même chose, 0 sera codé sur 4 octets. Donc x, l'adresse de x, et bien évidemment c'est la première adresse du segment de données. Donc ici, ça sera 0, x, 1, 1, suivi par 7, 0. 1 suivi par 7, 0. Voilà. Et 0, 0 sur cette adresse-là. Donc plus 4. 0 bien évidemment sur plus 4. On ne va pas récupérer 0, mais juste pour dire que 17 est stocké dans cette adresse, sur ce casier mémoire, et 0 sur le casier mémoire 0x160.4. Donc par la suite on va passer à écrire nos instructions. Donc dans le segment de texte, .global main, on va définir la fonction main. Voilà, donc la première étape c'est d'obtenir
la casier ou bien l'adresse de X. J'ai obtenu l'adresse de X. Donc de la même façon, on va utiliser l'instruction load appel immédiat. Donc il prend deux arguments. Le premier argument, c'est le registre dans lequel on va mettre bien ce qu'on appelle le registre de base qui va contenir l'adresse de X. Donc le registre de base qu'on va utiliser, c'est le registre 10. Et on va passer en opérande immédiat la valeur 0x1000. Donc le résultat de cette expression, bien cette instruction, pardon, le résultat de cette instruction, on va mettre l'opérande immédiat en appel, c'est-à-dire on va le mettre sur les 16 bits des poids forts et les 16 bits du poids faible seront mis à 0. Donc le résultat de cette instruction, c'est que le registre 10 va contenir cette valeur. Voilà. L'opérande immédiat en upper sur les 16 bits du poids fort et les 16 bits du poids faible mis à 0. Ce qui revient à multiplier l'opérande immédiat par 10 à la puissance 4. Voilà, par la suite, on récupère la valeur de x. Donc la valeur de x sera stockée dans le registre 11. Voilà. Et on va utiliser une adresse mémoire. L'offset plus registre de base. Le registre de base. Donc le registre de base et l'offset. Donc, allez, on demande au processeur l'instruction. Le processeur ou bien l'assembleur va demander au processeur d'aller récupérer la valeur de ce casier mémoire et mettre la valeur dans le registre 11. Donc si l'adresse de X est dans cette adresse, on va passer la même chose, on va passer en registre de base le registre 10, ce qu'on appelle le registre de base, c'est le registre 10, et dans l'offset c'est la valeur 0. Bien évidemment c'est la valeur de 0. Par la suite, on va charger la valeur 97 dans un registre. Donc pourquoi pas le registre 12. Donc le registre 12 qui va contenir les coefficients polynomiaux. Donc ORI immédiat pour charger la 97. 12, le registre 12, virgule, registre 0. Registre 0 et la valeur immédiate. Par la suite, on va charger dans le registre 13 la valeur 12. Pardon, la valeur 12. Voilà. Donc, dans le registre 12, on a la valeur 97. On a 12 dans le registre 13. Donc maintenant, on va multiplier 12 par x. Donc, x est dans le registre 11. Donc, pour faire la multiplication, on fait appel à l'instruction mult. Mult, qui prend deux arguments. Premier argument, c'est le premier opérand de la multiplication, c'est-à-dire ici x. Et le deuxième opérand, c'est le registre 13. Donc ici, on calcule 12 fois x, 2x. Donc le résultat de la multiplication, donc comme vous avez vu dans le cours, le résultat de la multiplication, si le résultat est codé ou bien peut être codé, c'est 32 bits. Donc le résultat, nous allons l'avoir dans le registre L1. Si le résultat ou bien le résultat de la multiplication dépasse 32 bits, donc le registre 0 va contenir les 32 bits du poids faible. Donc le registre 0 de bits du poids faible, bit poids faible. Et HI égale bit du poids fort. Voilà, bit du poids fort. Donc ici on va considérer le résultat sur 32 bits. Donc on va
dire que le résultat de la multiplication sera uniquement codé ou bien va être codé uniquement sur 32 bits. Donc le résultat, on peut le récupérer du registre L1. Donc, pour récupérer le contenu du registre L1, on utilise la fonction, ou bien l'instruction, pardon, l'instruction move from L1. Move from L0 et mettre le contenu du registre L0 dans le registre 13. Voilà, on va mettre le contenu du registre L0 dans le registre 13. Par la suite, on va calculer la soustraction entre 97 moins 12x. Donc, la soustraction, on va faire appel à la fonction de l'instruction sub registre 12, virgule, le registre 12. Donc, 97, il est dans le registre 12. Et 2x, il est dans le registre 13. 2x, donc le résultat on a dit. Ici, on a calculé la multiplication, mais le résultat de la multiplication il est dans le registre LO. Et on a récupéré le contenu du registre LO dans le registre 13. Voilà. Donc 97 multiplié par le résultat de la multiplication. Donc ici nous avons, donc, on va accumuler le résultat, c'est-à-dire le registre 12 sera un accumulateur de cette valeur, qui est 2x plus 97. Donc par la suite, on va calculer x carré, c'est-à-dire on va multiplier x par x. Donc x il est dans le registre 11, multiplié par le registre 11. Donc ici on calcule x carré. X multiplié par x, voilà. On va récupérer, donc on considère le résultat sur 32 bits, c'est-à-dire on va récupérer le résultat de registre MFLO et on va mettre ce résultat dans le registre 11. Bon, dans le registre 11. Par la suite, ce qu'il nous reste à faire, c'est de calculer 5x carré. Ce qu'il nous reste à faire, c'est calculer 5x carré et additionner ce résultat à 5x carré. Donc on va charger la valeur 5x carré en dur. Donc pour la charger cette valeur automatiquement bien systématiquement on utilise ORI. ORI au registre 13, on va mettre 5 dans le registre 13. Par la suite, OR entre le registre 0 et 5. Donc on passe 5 dans l'opérande Emilien. Par la suite, on va calculer la multiplication. On va multiplier 5x carré par 5. Donc voilà le registre 11, registre 13. On va multiplier le registre 11 et le registre 13. Et la même chose, on va considérer le résultat, c'est 32 bits. Donc on va récupérer juste le contenu de L. MFLO, on va mettre le résultat sur le registre, bien dans le registre 13. Donc voilà, ici on a calculé 5x carré. 5x au carré. Voilà, donc la dernière instruction, c'est de additionner ou bien d'accumuler tous les résultats. C'est-à-dire, on va utiliser une instruction add upper. Donc, additionner le tout, ou bien accumuler le tout dans le registre 12. Donc la valeur 5x carré, elle est dans le registre 13. Et moins 2x plus 97, elle est dans le registre 12. Donc le registre 12, registre 13. Voilà, 5x plus 97, elle est dans le registre 12. Et 5x carré, elle est dans le registre 13. Bon, elle est dans le registre 13. Voilà. Donc ici, nous avons accumulé tout le résultat de l'expression.
le résultat de l'expression, c'est-à-dire 5x, 5 multiplié par x au carré moins 2x plus 97. Donc par la suite, dès qu'on a le résultat, on va stocker le résultat dans un casier mémoire. Dans un casier mémoire. Donc par la suite, pour stocker une valeur dans la mémoire, on utilise l'instruction store word. Donc store word, qui prend deux arguments. Le premier argument, c'est la valeur, bien le registre qui contient la valeur que nous souhaitons stocker dans la mémoire. Et si la valeur, elle est, donc la valeur, ou bien la valeur de l'expression, elle est dans le registre 12, donc on passe au premier argument, puis au premier opérand de l'instruction SW, le registre 12 comme premier opérand, et l'adresse du casier mémoire dans lequel on souhaite stocker cette valeur. Donc ici, par exemple, on a dit que nous souhaitons stocker dans le casier labellé poly, et il est sur cette adresse. Donc on passe dans le registre de base, le registre 10. Le registre 10, c'est celui qui contient la première adresse du segment de données, ou bien l'adresse de x, plus 4 pour avoir le deuxième casier mémoire. Donc voilà, pour avoir le deuxième casier mémoire. Ici, on va stocker le contenu du registre 12 dans le casier mémoire. Casier mémoire. Le contenu du registre 10 plus 4. Le contenu de registre 10, c'est 0x, c'est celui-là, 0x, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Voilà. Et ainsi, on va passer par la suite à tester ce programme. Donc, on va passer par la suite à tester ce programme sur le simulateur. Donc, d'abord on sauvegarde. Ici, on sauvegarde avec l'extension .s. Et ça marche sur le simulateur. Donc la prochaine étape, c'est de charger le programme sur le simulateur. Ici, c'est l'exercice. Charger de l'exercice 2. Voilà, c'est l'exercice 2. Voilà les instructions. Voilà mes instructions. Sont là. Donc je passe, bien, je prends l'adresse de la première instruction. Ma première instruction et je mets PC à cette valeur là. Donc la prochaine adresse ou bien la prochaine instruction qui sera exécutée, c'est l'instruction ayant cette adresse. Voilà. Donc je vais exécuter étape par étape. Voilà. Donc ici vous allez remarquer que dans le registre 10, dans le registre 10, nous avons l'adresse de x, la voilà. Donc x 17, x sinon x c'est 17, donc 17 en hexadécimal c'est 1. Donc voilà x stocké dans le segment de données. Voilà. Et le registre 10 contient la première adresse, cette adresse. Donc voilà. Donc voilà la première adresse du segment de données. Et là maintenant, donc nous avons cette adresse dans le registre 10. Par la suite, je vais je continue à exécuter. Voilà. Donc par la suite, dans le registre, je répète, je vais recommencer. Donc dans le registre 10, on a l'adresse de x. Dans le registre 11, nous avons x, la valeur de x, 1. J'ai chargé 97 dans le registre 12, là voilà, en hexadécimal. Je vais charger aussi
dans le registre 13 la valeur 12. Voilà, c'est hexadécimal. Par la suite, je vais effectuer la multiplication. Je vais récupérer, donc vous allez voir que le résultat de la multiplication est dans le registre Hello. Je vais récupérer ce résultat dans le registre 13. Même chose, je vais récupérer ce résultat dans le registre 13. Voilà, c'est C. Par la suite, je vais calculer la soustraction. Et bon, et la même chose, la multiplication. Je vais récupérer cette fois-ci la multiplication de x carré sur le registre 11. Je vais charger 5 dans le registre 13. La même chose, je continue à exécuter étape par étape. Voilà, dans le registre 13, je vais charger le résultat de la multiplication de 5x au carré. Et j'additionne pour accumuler le résultat. Voilà, donc la dernière instruction qui me reste, c'est l'instruction de stocker. Donc le résultat de l'évaluation de cette expression, il est maintenant bien dans le registre 12. Dans le registre 12, le voilà. Donc voilà le résultat, ou bien mon résultat accumulé dans le registre 12. Par la suite, la dernière instruction que je vais exécuter, c'est store all, c'est-à-dire aller stocker le résultat de cette expression, ou bien le résultat de l'évaluation de cette expression, avec x est égal à 17 dans cet espace mémoire, ou bien dans ce casier mémoire, là, voilà. Donc le deuxième casier mémoire. Donc la valeur de x est décodée, c'est 32 bits. Donc le deuxième casier mémoire est le suivant. Donc par la suite, j'exécute. Et voilà. Donc vous allez voir que le contenu de registre 12, 5.3a, elle est stockée, ou bien stockée dans ce casier mémoire. Et merci. Par la suite, on va passer à l'exercice numéro 3.